Un dossier particulièrement sensible, puisqu'il s'agit de la sécurité même d'Israël, d'où toutes ces réactions. On est avec Daniel Haïk, notre analyste politique. Bonsoir Daniel. Et celui qui a été réserviste aussi dans ça, le capitaine Guy Poran. Bonsoir, ancien pilote d'hélicoptère dans l'armée israélienne. Vous êtes également en première ligne dans ce mouvement de contestation de cette réforme judiciaire. Guy Poran, est-ce que vous comprenez la critique et l'inquiétude aussi de Netanyahou qui dit qu'aujourd'hui, quand on touche à la sécurité d'Israël, là, ça va trop loin? Je comprends son situation et son parole, parce qu'il est dans une situation... Mais pour nous, les pilotes, et surtout les pilotes actifs, parce que moi, je représente un groupe de 1700 pilotes qui ne sont pas actifs, qui sont des ex-pilotes. Mais pour nous et pour les pilotes qui vont décider ce qu'ils vont décider par rapport à leur continuation de service volontaire, la sécurité du pays et la puissance du pays dépendent beaucoup plus sur sa démocratie que sur la situation de l'armée. C'est-à-dire, les pilotes et les autres unités ne sont jamais faire une étape assez extrême et on est au courant, on est conscient exactement qu'on fait ça. On fait ça parce qu'on n'a pas de choix. On n'a pas fait ce type d'annonce après 1 mois, ou 2 mois, ou 4 mois. Mais dès que le gouvernement montre qu'il va continuer à faire la législation, pour nous, pour le pilote qui décide de ne plus être volontaire, ça veut dire que le pays va plus être démocratique. Et ça, c'est notre façon de défendre la démocratie d'Israël. Parce que le fait qu'il a freiné la première fois, c'est bien. Et c'est pour ça qu'on n'a rien fait depuis. Mais dès qu'il recommence de faire la législation, et c'est vrai qu'il commence maintenant avec un système de salami, ça veut dire, c'est pas le programme total, mais il annonce, Rothman et Levin et Smotrich et tout le monde annonce qu'ils vont aller jusqu'au bout. Alors, est-ce que nous, on doit attendre jusqu'à après la législation ou on va faire les drapeaux rouges en disant non, arrête. Et ce qu'on a fait en mois de mars, vous avez tout à fait raison, c'est à cause des démissionnements de Gallant. C'est à cause de ça qu'on a fait. Et là, maintenant, Gallant, tout au bout, il ne dit rien. Alors, déjà, encore une fois, l'argument que les Golani, ce sont les hommes de droite et les pilotes sont de gauche, c'est complètement bizarre. Je n'ai jamais entendu un argument pareil. Mais ils ne protestent pas, les Golani. Attendez. Ils ne protestent pas, mais beaucoup des autres unités d'élite, comme des Sayeret Matkal, comme des Cyber, comme beaucoup des autres, ils disent, mais nous ne sommes pas responsables sur ce que font les autres. Et même pour le pilote, il faut comprendre, ce n'est pas un groupe qui décide pour tout le monde. Moi, c'est chaque pilote décide pour lui-même. Chaque pilote de réserve, il n'y a pas une décision globale. Et le fait que les généraux... Et pourtant, il y a tout le temps des pétitions Il y a des pétitions. Les pétitions, c'est moi qui ai fait. Les pétitions de la fin de semaine de 1700, c'est des anciens pilotes qui disent tout ce que les pilotes actifs vont décider à faire, on le supporte. Maintenant, les généraux Gantz et Eisenkot, je comprends très bien. C'est les gens qui supportent la manifestation, mais ce sont des politiciens. Pour eux, pour Gantz, il veut avoir le vote des gens de Likoud. Et il fait ça très bien. On regarde le sondage, il a fait ça très bien. Nous, chaque pilote décide pour lui-même. On ne sommes pas des hommes politiques, on ne sommes pas Benny Gantz. C'est chaque pilote qui dit si la démocratie passe, s'il y a une loi qui pour nous passe une certaine forme, et les experts juridiques nous disent, professeur Navot et beaucoup des autres qui disent que la raison de raisonnabilité, les lois, c'est quelque chose qui est très important, mais tout de suite après, ils déclarent qu'ils vont faire tous les autres. Je vous pose la question, puisque vous êtes un homme responsable, vous avez été pilote, vous savez ce que c'est la responsabilité au sein de l'armée israélienne. Vous ne pensez pas qu'il y a un danger aujourd'hui d'avancer un tel argument et de scinder l'armée, pas le public. Le public, il est déjà scindé, on le voit. Mais l'armée jusqu'à présent, c'était le consensus, c'était le creuset de l'armée. Je comprends la question. Laissez-le répondre, 30 secondes. L'armée, les réservistes, sont des gens de civils.
Il faut comprendre ça. Nous ne Oui. sommes pas, attendez, Ah, nous ils ne ont sommes plus pas l'uniforme. les gendarmes. On ne touche pas les pilotes de la force aérienne en permanence. Nous, chacun de nous, ce volontaire, il est un homme civil qui Mais alors, décide pourquoi pour vous lui-même. revendiquez Attends. votre passé militaire? Pourquoi le passé militaire a une importance? Non, c'est Est-ce pas- que c'est pas votre que voix c'est- a une importance plus C'est importante vous que la voix de n'importe quel autre soldat C'est vous, réserviste? C'est vous qui faites ça, les passés militaires. Pour nous, c'est chaque individuel décide, est-ce que je peux continuer de faire des services bénévoles? Volontaire, oui, c'est du Non, mais volontariat. en même temps- Est-ce que je continue ou pas? Il n'y a pas de décision de groupe. Mais on entend toujours parler de groupes, des réservistes, des groupes de C'est des journalistes, c'est des presses qui fait ça. Ah. C'est pas nous-mêmes. Pour nous-mêmes, c'est chacun pour soi. Où on arrête, où on fixe la limite que l'on ne doit pas dépasser par rapport à l'armée. La sécurité d'Israël dépend beaucoup plus sur la démocratie et la unité que sur la décision de certains pilotes. La sécurité des frontières n'est pas influencée. Ce qu'ils font, ce gouvernement... Vous êtes certain ce que, qu'ils font- par exemple, Hassan Nasrallah ne voit pas qu'il y a un Il problème voit, de faiblesse? Mais cet argument, Hassan Nasrallah, la situation sur la frontière libanaise n'est pas du tout influencée par le fait des quantités de pilotes qui ne participent pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup de pilotes qui sont en permanence là-bas. Il n'y a pas de guerre. Si demain, il y aura une guerre de Yom Kippour, de toute l'armée, croyez-moi, tous les pilotes vont participer. Ben voilà, c'est Il n'y ce a qu'on pas voulait de entendre. question. C'est ce qu'on voulait Ça, entendre. je vous garantis. Merci, Vous pouvez être... merci Gaël on essaie Poral, d'être- merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes ancien pilote d'hélicoptère. Merci à vous, Daniel Haïk, analyste politique.